Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le tunnel de prémétro Diamant-Boileau. Nous explorerons les différentes stations qui composent ce tunnel et en apprendrons davantage sur son importance dans le réseau bruxellois. Mais avant de parler du tunnel en lui-même, je vous propose de faire un petit tour dans le réseau de prémétro bruxellois. Outre les lignes de métro classiques, il existe des lignes de prémétro ou métro léger. Les tunnels de prémétro présentent l'avantage de ne pas nécessiter l'utilisation de rames de métro lourd, car ce sont des trams qui roulent dans un tunnel sur une portion de leur ligne. Il est assez courant de retrouver ce principe à Bruxelles. Dans ce cas, je vais vous parler des lignes de tram 7 et 25 qui passent par le tunnel Diamant-Boileau. Mais il existe aussi un tunnel plus important qu'on appelle l'axe nord-sud, reliant la gare du Nord à la place Albert en passant par la gare du Midi. Il y a également les lignes de tram 25 et 55 qui terminent leur course en souterrain en passant en dessous de la gare du Nord et de la place Rogier. Le prémétro est extrêmement important dans le réseau de transport bruxellois. Là où les lignes de métro sont rares, certaines lignes de tram sont adaptées pour traverser la ville plus aisément. Le tunnel Diamant-Boileau est un tronçon souterrain de la grande ceinture de Bruxelles, traversé par les lignes 7 et 25. Il s'étend sur une distance totale d'environ 2,8 km. Ce tunnel se trouve généralement à une profondeur variant entre 20 et 25 mètres en dessous du niveau du sol. On y retrouve au total 4 stations: Diamant, Georges-Jory, Montgomery et Boileau. Les stations les plus importantes sont Diamant et Montgomery. La première station créée et mise en service de ce tronçon souterrain est la station Diamant. Située dans la commune de Schaerbeek entre les arrêts Mézère et Georges-Henri, la station a été inaugurée le 2 mai 1972 à cause d'une surcharge de véhicules en surface. Le trafic automobile grandissant, les grands axes tels que le carrefour Diamant étaient saturés. Il fallait trouver une solution pour résoudre ce problème. Aujourd'hui, la station paraît vieillissante, c'est bien normal. Elle n'a subi pratiquement aucune modification depuis sa mise en service. En plus d'être située dans un quartier fort peuplé, la station se trouve proche de l'Athénée Fernand Blum. Il y a également une connexion avec les lignes de bus 21, 28, 29 et 79. La station Georges-Henri a été inaugurée le 30 janvier 1975 et fait partie de la deuxième partie du projet de transformation de ce tronçon en souterrain. Elle se situe entre les arrêts Diamant et Montgomery dans la commune de Woluwe-Saint-Rambert, proche de l'Institut Royal des Sourds et Muets. Son design est plutôt classique mais reste agréable. Il y a une correspondance avec les lignes de bus 27, 28 et 80. La station Montgomery est un vrai pôle de connexion. On y retrouve la ligne de métro 1, les lignes de tram 7, 25, 39, 44, 81, ainsi que les lignes de bus 27, 61 et 80. Située entre les arrêts Georges-Henri et Boileau, dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre, proche du parc du Cinquantenaire ainsi que de la haute école ICHEC, il s'agit d'une des stations les plus importantes de tout le réseau de transport bruxellois. C'est une vraie fourmilière utilisée par des milliers de gens tous les jours. La majorité des lignes descendent en souterrain, ce qui permet d'augmenter la rapidité des correspondances. Mis à part les différentes lignes de bus et la ligne de tram 80, tout se passe dans le sol. Les lignes 39 et 44, qui ont pour terminus la station Montgomery, descendent en souterrain grâce à une trémie étroite. C'est la raison pour laquelle il est impossible de faire passer un tram récent sur ces lignes. La station est nommée en l'honneur du général britannique Bernard Montgomery, qui a épaulé la 8e armée britannique. Pour finir, la station Boileau se situe dans la commune d'Etterbeek, entre les arrêts Montgomery et Pétillon. Elle ne se trouve pas très loin de la station de métro Thieffry de la ligne 5. Le nom de la station fait référence à Nicolas Boileau, un poète écrivain français du XVIIIe siècle. En surface, il y a une correspondance avec la ligne de bus 36. Avant de conclure la vidéo, vous devez savoir qu'il n'est pas rare que des automobilistes un peu tête en l'air empruntent le tunnel alors que ce n'est ni autorisé ni adapté pour. La dernière fois que c'est arrivé date du 31 mars 2023. Une femme s'est introduite dans le tunnel réservé aux trams depuis la place Mézère et s'est seulement rendu compte de son erreur à la station Diamant. En conclusion, le tunnel de prémétro Diamant-Boileau permet aux usagers des transports en commun de se déplacer dans la ville plus rapidement. Il n'est pas exclu que ce tunnel soit agrandi et ou transformé en une vraie ligne de métro. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre. Je suis très heureux de pouvoir vous la partager. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à mettre un like ou un dislike, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et de partager la vidéo à quelqu'un qui pourrait l'aimer. Merci d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine fois.